Bienvenue dans la gestion Excel avec Ludmo Tech. Lumière du monde technologie, notre mission c'est de vous servir. Notre rôle, contribuer à vous montrer la puissance du tableur Excel dans votre quotidien. Où que vous soyez et quel que soit ce que vous êtes, ce que vous faites, vous pouvez utiliser Excel pour concevoir des outils pour une gestion simple et efficace. Si vous n'êtes pas disponible pour suivre nos formations et concevoir vous-même vos outils, nous sommes très disponibles à vous orienter vers les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le ruban et ses différentes options. Si vous cherchez à apprendre Excel le plus facilement possible, même si vous ne connaissez encore rien de Excel, vous êtes la bienvenue et à la bonne place. Si vous ne savez pas comment lancer et fermer Excel, son environnement de travail, vous devrez aller suivre nos présentations précédentes. Les liens dans la présentation, dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toute la série pour apprendre pas à pas Excel. Bienvenue dans notre environnement de travail, où nous allons découvrir le ruban de travail. C'est celui qui se trouve en haut, qui nous permet de faire beaucoup de choses dans Excel. Le premier ruban, c'est l'onglet Accueil. L'onglet Accueil nous permet d'éditer notre test dans les cellules, de changer et de positionner les formats de cellules, la police, la taille, le style, le remplissage et les bordures, l'alignement, le contrôle et l'orientation. Ensuite, notre ruban nous permet aussi, avec toujours l'onglet Accueil, de définir les formats nombres, les formats monétaires, pourcentage et date. Il nous permet aussi d'avoir les styles de mise en forme conditionnelle, de tableaux et de cellules. L'insertion et la suppression et les formats de cellules, des lignes et des colonnes. L'insertion des fonctions aussi, et pour faire le tri, le filtrage et les recherches. Alors, le deuxième ruban, c'est l'onglet Insertion. Alors qu'il y a aussi plusieurs options. Il nous permet d'insérer dans notre page de travail les éléments tels que les tableaux croisés dynamiques et les tableaux simples. Les différentes sortes d'images, de formes et de capture d'écran. Les différentes sortes de graphiques aussi, il nous permet de faire. Il nous permet aussi d'insérer les segments pour filtrer nos données. Et aussi, le ruban insertion nous permet d'insérer des liens hypertextes entre les différentes pages, les différentes feuilles, les différents classeurs qui constituent notre travail. Des symboles d'équation aussi et de caractères spéciaux à insérer comme download simplement. Alors le troisième ruban, c'est l'onglet mise en page. Il nous permet de préparer notre page de travail à l'impression et de l'organiser. Il s'agit ici de définir notre thème qui va donner un bon design à notre travail, de définir les marges, l'orientation, la taille et la zone d'impression de notre page d'information. Les options de notre feuille, affichage, quadrillage, les en-têtes et la zone à imprimer. Voilà à peu près la mise en page qui nous permet aussi d'organiser les objets insérés dans notre feuille. Voilà, aligner, reculer, avancer nos objets. Alors, le quatrième onglet qui concerne les formules.
et nous permet d'insérer des fonctions pour définir des formules de calcul dans notre page de travail. Il s'agit là de définir les formules de calcul à partir des différentes fonctions disponibles. Les fonctions somme automatique, fonctions financières, logiques, tests, d'ATE, maths trigonométriques et plus d'autres fonctions. Ou de modifier les noms des plages de données avec leurs formules dans notre classeur. Voilà, le gestionnaire des noms nous permet de définir les noms, de modifier et ces noms là aussi. Les paramètres de contrôle, d'affichage et de repérage des formules de classeur. Alors, l'onglet suivant, l'onglet données. L'onglet données, il nous permet lui de faire et de recueillir, de traiter et d'analyser nos différentes informations dans notre classeur de travail. Il s'agit ici d'insérer les données de leur source, qu'elles soient internes ou bien externes, depuis le web ou bien dans un autre classeur. Et on peut insérer aussi nos informations dans le même classeur par un formulaire. Alors à chaque moment et selon les outils qu'on aurait à utiliser, il faut actualiser les données qui sont en connexion. Alors pour avoir les informations actualisées. Et on peut aussi trier et filtrer les données selon nos critères que nous allons définir. Et aussi d'optimiser le traitement de ces données à travers la suppression des doublons, la validation des données, la consolidation et permettre une bonne analyse. Notre sixième onglet, l'onglet révision. Cet onglet-là spécialement nous permet de faire les vérifications des tests dans notre feuille. Et à travers l'orthographe, le dictionnaire, pour les mots que nous aurions à utiliser. Il nous permet aussi de traduire nos tests de langues différentes, de faire des commentaires de tests et ensuite de procéder à la protection et même du partage de notre classeur. Voilà. L'onglet suivant, c'est l'onglet affichage. L'affichage, comme nous l'avons déjà vu, il nous permet d'afficher les feuilles du classeur suivant le format que nous désirons. On peut aussi afficher ou masquer la règle, le quadrillage, la barre de formule, les titres, les feuilles de classeur. Voilà, on peut aussi agrandir notre zone de travail de feuilles avec le zoom suivant la grandeur que nous voulons. Voilà, nous pouvons aussi organiser les fenêtres de notre feuille de travail, de figer certaines plages de données aussi. Voilà. Nous passons maintenant au dernier onglet que j'ai sur ma version ici développeur. Bon, il se pourrait que à votre niveau vous ne l'ayez pas. Et il suffit simplement de régler, d'entrer dans les options pour personnaliser le ruban et de l'afficher. Si vous voulez bien sûr l'utiliser à travers le Visual Basic et les macros. Alors ce ruban offre les options qui permettent de travailler, comme je viens de le dire, avec le Visual Basic et les macros. Nous vous remercions pour avoir suivi notre présentation et très bientôt vous aurez à suivre mieux l'utilisation de tous ces éléments dans nos prochaines formations. Et si vous voulez suivre les plus bonnes informations pour nous, essayez de nous contacter par notre mail ou notre contact. Nous avons aussi des outils disponibles, le gestionnaire des finances pour votre famille et votre entreprise, le gestionnaire de facturation et suivi des créances, le gestionnaire de stock magasin, le gestionnaire de location. Et nous concevons aussi sur vos mesures spécifiques les outils de travail. Merci et à très bientôt pour notre prochaine présentation. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir le plus tôt et le plus rapidement possible toutes nos présentations.